بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نبدأ اليوم الدرس الخامس في شرح القواعد الأربعة للإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. Aujourd'hui on commence le 5e cours dans l'explication des 4 règles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. فوصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. Et donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il nous dit la première règle est que tu saches que les incroyants, ceux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu, sont tous d'accord, et ils sont d'accord sur le fait que Allah est sur le fait que Allah c'est le créateur, et celui qui accorde la subsistance et celui qui gère tout. Et malgré cela ne leur a pas permis de rentrer en islam. Et la preuve de cela est la parole d'Allah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Dit, qui vous accorde votre subsistance depuis les cieux et la terre? Amman yamliku as-sam'a wal absar. Qui est celui qui détient l'ouïe ainsi que la vue, celui qui, comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui entend tout et qui voit tout. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Et qui est celui qui fait sortir le vivant du mort et qui fait sortir le mort du vivant. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Qui gère toutes choses, ils diront c'est Allah. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Alors dit, ne craignez-vous donc pas. Ne craignez-vous donc pas. فكان كفار قريش يقرون بأن الله هو الخالق ومع ذلك لم يدخلهم هذا الاعتقاد في الإسلام. Et donc les incroyants de Quraysh, ceux qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux que le prophète a combattu, ils croyaient fermement que Allah c'est lui le créateur. Et malgré cela, cette croyance ne leur a pas permis d'entrer en islam. إِذَنْ لَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ معناه الإقرار بالربوبية أي أن الله هو الخالق. Et donc, la ilaha illallah, on comprend de cela que la parole la ilaha illallah ne signifie pas le fait d'affirmer la seigneurie. C'est-à-dire, cela ne signifie pas le fait d'affirmer que Allah, c'est lui le créateur. وَلَيْسَ الشِّرْكُ فَقَطْ فِي الرُّبُوبِيَّةِ. Et le polythéisme ne se fait pas que dans la seigneurie. La seigneurie, donc le fait de créer, de gérer toutes choses, d'accorder la subsistance, le polythéisme ne se fait pas que dans ce sujet. كَأَنْ يَعْتَقِدُ الْمَرْءُ بوجود خالق مع الله هذا هو نوع واحد من الشرك. Comme le fait que l'individu va croire qu'il y a un autre créateur avec Allah. Ça, c'est du polythéisme. C'est un type de polythéisme. وأكثر الناس يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. ولو كان هذا يكفي لكان النصارى واليهود مسلمين. Et la plupart des gens, certes, ils croient, ils affirment que Allah, c'est lui qui crée et c'est lui qui accorde la subsistance, c'est lui qui gère toutes choses. La majorité des gens.
Et si cela était suffisant, alors les juifs et les chrétiens auraient été musulmans. Si cela était suffisant pour rentrer en islam, les juifs et les chrétiens auraient été musulmans. لِأَنَّهُمْ يُكِرُّونَ بِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ. Car ils affirment, les juifs et les chrétiens, que Allah, c'est lui qui les a créés. C'est lui qui leur accorde la subsistance. Ils affirment cela. Tu leur demandes qui t'a créé, ils te diront c'est Allah. Allah Ta'ala qui dit dans son livre Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard liyaqulunna Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, alors ils te diront certes c'est Allah. Allah dit aussi Kul man rabbus samawati as-sab'a wa rabbul arshil azim sayaquluna Allah. Dis qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône suprême? Ils diront, c'est Allah. فَقَوْلُ الرَّجُلِ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي خَلَقَهُ هَذَا الْإِعْتِقَادُ وَحْدَهُ لَا يَكْفِي لِلدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ. Et donc le fait que la personne ait la ferme croyance que Allah, c'est celui qui l'a créé, cette croyance-là ne suffit pas pour que la personne rentre en islam. Cela ne suffit pas. وَتَأَمَّلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ فِي دَعْوَةِ الرُّسُلِ. Et médite, ô serviteur d'Allah, sur la da'wa des prophètes, la da'wa des messagers. هَلْ بَدَأُوا دَعْوَتَهُمْ بِالْإِقْرَارِ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ. Est-ce que les messagers, ils ont commencé leur da'wa en appelant aux gens à affirmer, en appelant les gens à affirmer que Allah c'est le créateur? Est-ce que c'est par ça qu'ils ont commencé leur da'wa, les messagers? Là, non, ce n'est pas avec ça. فَبِمَاذَا بَدَأُوا دَعْوَتَهُمْ. Alors avec quoi est-ce qu'ils ont commencé leur da'wa? Allah le Très-Haut qui dit dans son livre لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Certes, nous avons envoyé Nuh à son peuple. Il leur a dit, ô mon peuple, adorez Allah, adorez Allah. Vous n'avez aucune autre divinité en dehors de lui. Et donc Nuh, il a appelé son peuple à l'adoration d'Allah. Il ne les a pas appelés au fait d'affirmer que Allah c'est le créateur. Lam yakul ma lakum min khaliqin ghayru. Il ne leur a pas dit vous n'avez aucun créateur en dehors de lui. Nuh n'a pas dit ça. Il leur a dit vous n'avez aucune divinité, aucune réelle divinité en dehors de lui. Allah Ta'ala qui dit dans son livre وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Et à Ad, nous avons envoyé leur frère Houd. Il leur a dit, ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez aucune divinité, aucune réelle autre divinité en dehors de lui. Il y a beaucoup de versets qui vont dans ce sens. فالرسل بدأوا الدعوة بتوحيد العبادة. Et donc les messagers, ils ont commencé la da'wa, ils ont commencé à appeler les gens à l'islam par le fait de les appeler à l'unicité dans l'adoration. Aïe, ibadatullahi wahdah. Ils ont commencé par le fait d'appeler les gens à adorer Allah seul. Pas par le fait de dire aux gens, vous devez affirmer qu'il n'y a qu'un seul créateur. Les gens, ils le savent déjà, ça.
وهذا هو الأمر الذي من أجله خلقت. Et c'est ce sujet-là pour lequel tu as été créé. Rappelez-vous, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est pas que pour qu'ils sachent que je les ai créés. C'est que pour qu'ils m'adorent. وقد يقول قائل لكن الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه يذكر أنه هو الخالق وأنه هو الرب. Il se peut qu'une personne nous dise oui c'est vrai, bonne argumentation c'est vrai, mais Allah Ta'ala, Allah le Très-Haut, dans plusieurs passages de son livre, il cite que c'est lui Al-Khaliq, c'est lui le créateur. Il cite que c'est lui le Seigneur. Naam. Rien que dans Surat Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le Seigneur de l'univers. Et donc, on a ici Allah Azza wa Jal qui affirme cela aussi. Donc, qui nous appelle à affirmer cela. نقول نعم هذا موجود في مواضع كثيرة من القرآن. On dit نعم, oui, effectivement, cela est présent dans beaucoup de passages du Coran. وتأمل في سياقها. ستجد أن الله تعالى يذكر هذه التفاصيل لدعوة الناس إلى توحيد العبادة، أي إلى أن يعبدوه وحده. لا يذكر هذا ليقروا بأنه هو الخالق لأنهم يقرون بذلك ابتداء. Mais cependant, médite sur les formulations qui sont citées dans ces divers passages, durant lesquels Allah il cite que c'est lui qui a créé, que c'est lui le Seigneur. Médite donc sur les formulations utilisées. Tu constateras que Allah, il cite ce détail pour appeler les gens à l'adorer seul, pour appeler les gens à l'unicité dans l'adoration. C'est-à-dire que les gens vont l'adorer lui seul. Allah Ta'ala, il ne cite pas cela pour que les gens affirment que c'est lui le créateur. Il ne cite pas cela juste pour cette raison. Parce que les gens, la plupart des gens, ils affirment déjà que c'est lui le créateur. Cependant, Allah Ta'ala, il utilise ce que les gens affirment déjà pour les amener à ce deuxième point essentiel. فكونهم يقرون بالربوبية يستلزم توحيد الألوهية. Et donc le fait que les gens acceptent l'unicité dans la seigneurie, acceptent que c'est Allah qui a tout créé, acceptent que c'est Allah qui gère tout, cela implique forcément l'unicité dans l'adoration. Cela implique forcément que c'est Allah qui mérite d'être adoré. Allah Ta'ala qui dit Ya ayyuhan nas abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô gens, adorez votre Seigneur, ici votre Seigneur, celui qui vous a créé, ainsi que ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Et donc ici, Allah Ta'ala, il nous appelle à l'adorer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Madame annakum ta'taqidun annahu huwa alladhi khalaqakum fa'buduhu wa la ta'budu ghayra. Et donc tant que vous admettez que c'est lui qui vous a créé, alors adorez-le seul. N'adorez pas autre que lui. وَمَاذَا قَالَ عِيسَى لِبَنِي إِسْرَائِيل. Et qu'est-ce que Isa a dit aux enfants d'Israël? Inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratun mustaqim. Certes Allah est mon Seigneur et le vôtre.
alors adorez-le. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, alors adorez-le. Ceci est la voie de rectitude. Ceci est la voie de rectitude. Ay anna Allah huwa alladhi khalaqani wa khalaqakum fa'buduhu. Hadha siratul mustaqim. C'est-à-dire que c'est Allah. Allah est celui qui m'a créé, celui qui m'accorde la subsistance, celui qui vous a créé, celui qui vous accorde la subsistance. Alors adorez-le. Telle est la voie de rectitude. Pourquoi est-ce qu'on va délaisser l'adoration de celui qui nous a créés seuls? Ou alors pourquoi est-ce qu'on va adorer autre que lui avec lui? Est-ce que lui, il a eu un associé lorsqu'il nous a créés? Ou alors il nous a créés seuls? Il nous a créés seuls. Et donc c'est lui seul que nous devons adorer. إذن الله يدعو العباد إلى أن يعبدوه وحده وكون المرء يعتقد أن الله خلقه ثم يذهب ويعبد غيره لا يدخله ذلك في الإسلام. Et donc Allah il appelle les serviteurs à l'adorer seul. Et le fait que l'individu va croire fermement que c'est Allah qui l'a créé, puis celui-ci va aller adorer autre que Allah, alors cela ne le fait pas rentrer dans l'islam. Cela ne le fait pas rentrer en islam. وهناك سؤال لماذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه القاعدة في هذه الرسالة مع أن الكتاب موجه إلى المسلمين. Une question, pourquoi est-ce que l'auteur il a cité cette règle dans cet épître alors que cette question s'adresse aux musulmans, alors que cet épître s'adresse aux musulmans. Cet épître ne s'adresse pas aux juifs ni aux chrétiens. الجواب لأن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. La réponse est que beaucoup de personnes qui s'affilient à l'islam, ils ne connaissent pas la signification de la ilaha illallah. Yaqulun la khaliqa illallah. Ils disent il n'y a de créateur en dehors d'Allah. Il n'y a nul créateur en dehors d'Allah. Wa hadha khata. Et ceci est une erreur. Al-Muslimun wal-Yahud wal-Nasara kulluhum yukirrun bi annahu la khaliqa illallah. فما الفرق بيننا إذن? Les musulmans, les juifs, les chrétiens sont tous d'accord sur le fait qu'il n'y a de créateur en dehors d'Allah. Quelle est donc la différence entre nous alors? La ilaha illallah, c'est la parole qui te fait rentrer en islam. C'est la parole qui te permet de distinguer le musulman et le non-musulman, le monothéiste et le polythéiste. Et donc, la ilaha illallah ne veut pas dire il n'y a de créateur en dehors d'Allah. Et donc, la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. للأسف نجد اليوم بعض الناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يستغيثون بالموتى والأضرحة. Malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons des personnes qui vont dire la ilaha illallah. Ils vont dire Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, ils vont implorer le secours des morts, des tombes. فلنتأمل فقط في كثرة القبور التي تعبد في بلاد المسلمين يتبين لنا أهمية الناس أو حاجة الناس إلى دراسة هذا الكتاب ودراسة كلمة لا إله إلا الله. Méditons seulement, juste, sur le nombre de tombes qui sont adorées dans les pays musulmans. Juste ça. Cela nous suffit pour comprendre l'importance et le besoin des gens
d'étudier ce genre de livre et d'étudier la parole La ilaha illallah. Et donc, La ilaha illallah, le fait d'affirmer que Allah seul mérite l'adoration et de rejeter l'adoration pour tout autre que Allah. Et même si cette personne va croire fermement que Allah, c'est lui qui l'a créé, mais que cette personne va accomplir en dehors de cela des actes de polythéisme, alors cette personne ne va pas rentrer en islam. De la même façon que ceux qui ont combattu le prophète et que ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, ces gens-là affirmaient que Allah les avait créés, mais ils donnaient à Allah des associés dans l'adoration, et donc cela ne les a pas permis de rentrer en islam. On arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. La semaine prochaine, la deuxième qaïda, la deuxième règle, on demande à Allah ta'ala de nous accorder la réussite, il est seul capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.